des feux d'artifice, des klaxons, des fumigènes. Comme vous le voyez, la ville est en liesse aux couleurs rouge et blanc du club brestois. La population est très nombreuse à avoir répondu à l'appel des ultras, les supporters du stade brestois qui avaient envie de célébrer la saison exceptionnelle. Et effectivement, l'équipe qui est assurée d'avoir une place européenne. Donc en cortège, on va se rendre jusqu'au stade Francis Leblay, distant de 2 km environ. Un moment de liesse, vous le voyez, et de fierté pour tous les supporters, mais aussi pour toute la ville. Un rêve éveillé pour l'une des plus petites équipes de la Ligue 1 en termes de budget. Personne, pas même les joueurs, n'avait imaginé arriver à cette place du championnat et disputer l'an prochain une saison européenne, car c'est acquis effectivement, actuellement 3e, mais certain d'être dans le top 5 du championnat. Le stade brestois jouera à minima la Ligue Europa, mais désormais les joueurs et les supporters peuvent se permettre de faire des rêves XXL et de viser la Ligue des Champions. Écoutez ces quelques réactions recueillies à l'instant. C'est un grand jour parce qu'on fête la montée en Europe. C'est un grand jour pour nous, pour Brest, c'est un grand jour pour Brest. Allez Brest! C'est jamais arrivé, mais c'est Brest, Coupe d'Europe, c'est génial. C'est rentré dans l'histoire. L'année dernière, avec mon copain, on était au stade quand on s'est maintenu. Ça a été un soir historique aussi. On se dit, si jamais on va en Coupe d'Europe, qu'est-ce que ça va donner? Et ben voilà, ça donne ça. Ce soir, privé de 3 éléments importants, dont les 2 milieux de terrain, Pierre Desmelou et Romain Del Castillo, le stade brestois ne cherchera pas à faire des étincelles, mais juste à mettre le feu au stade Francis Leblay. Ça ne sera pas difficile, je pense, face à Reims, 12e au classement, en conservant la précieuse 3e place pour rejoindre l'élite du foot européen, la Ligue des Champions.